Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va faire l'essai du Crystalline de Baby Audio. C'est leur plus récent plugin. C'est une réverbération. Et puis en passant, là, cette vidéo-là va être postée en dehors de la journée habituelle du mercredi, parce qu'il y a tellement de plugins que je veux essayer avec vous que je trouve ça intéressant des fois de rajouter une fois de temps en temps là, une petite capsule supplémentaire durant la semaine. Fait que ça sera pas à chaque semaine, mais en tout cas, ça va me laisser un petit peu plus de marge de manœuvre pour explorer des plugins avec vous. D'ailleurs, si jamais vous avez des plugins que vous aimeriez que je teste pour vous, écrivez-moi ça dans la section commentaires. Ça va me faire un grand plaisir de baser mes futures capsules sur vos suggestions. Fait que le Crystalline, c'est une réverbération. Moi, Baby Audio, j'ai déjà couvert d'autres produits, là, d'autres plugins là, de Baby Audio. Puis c'est toujours une interface ultra friendly user. Puis des fois, c'est une approche un petit peu différente sur des effets qu'on connaît, comme justement la réverbération. Là, dans ce cas-ci, c'est une réverb vraiment moderne. Là, j'ai téléchargé la version démo. J'expérimente encore un peu, fait que je la connais pas super bien, mais c'est quand même assez facile là, de l'explorer. Puis on a aussi le petit help ici, que quand on se promène, on a dans le bas ici une explication de chacun des paramètres. Fait que c'est assez friendly user en général. Puis comme vous allez voir, chacun des paramètres a quand même un impact assez important sur le son de la réverbération. Fait qu'il y a une grosse palette de sons. Là, je l'ai mis sur une voix. Là, la réverbération présentement est en solo. Fait qu'on va écouter uniquement la réverbération pour l'instant. Après ça, je vais évidemment rajouter la voix, puis on va l'écouter évidemment en contexte. Mais pour l'instant, juste pour explorer les différents paramètres, j'ai mis ça justement en solo. Puis je vais me ramasser une petite paire d'écouteurs. Comme ça, je vais pouvoir vous jaser ça en même temps qu'on expérimente. Fait que donc, comme je vous avais dit, c'est la version démo. Fait que si jamais vous entendez que ça mute une fois de temps en temps, c'est normal. Il y a comme un 5 secondes de silence à chaque minute là, d'audio parce que c'est la version démo là, que j'ai téléchargée pour l'instant. Fait que donc... on a déjà le silence là, dès le début. Ça tombe bien. Fait que donc, le 16, qui est évidemment la grandeur. Le Sparkle, qui est dans le fond les hautes fréquences. La largeur. Fait que là, ça, c'est presque mono. Oui, ça doit pas mal être mono. Et complètement une stéréo vraiment exagérée. Le damping, on a un filtre dans les basses. Et le filtre dans les hautes. Super straightforward. Ça, c'est très cool. Ça, c'est un filtre dans les basses, mais uniquement sur les côtés. Fait que ça, c'est un genre d'extra, un EQMS. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis moi, je vais vous avouer, j'ai jamais vraiment fait d'égalisation MS sur mes réverbérations. Mais en expérimentant, ce que j'ai réalisé, c'est que ça enlève beaucoup si on veut, de dans la réverb, de filtrer comme ça les basses sur les côtés. Puis je pense que dans certains contextes, ça va vraiment être utile. En tout cas, ça va être expérimenté. On a, après ça, un gate là, sur la voix. Ça risque d'être plus ou moins intéressant parce que ça va fermer puis ça va ouvrir. Mais je pense que sur des instruments rythmiques, ça peut être vraiment intéressant. Là, la gate est complètement fermée parce que le threshold est très très bas. Fait encore une fois, sur la voix, c'est pas nécessairement pertinent, là, mais ça pourrait l'être dans certains contextes, là, mais là, présentement, c'est pas super utile. La résolution, comme la qualité générale de la reverb, là. Fait que plus clean, comme un grain, si vous voulez, plus fin. Un petit peu plus raw. C'est très subtil. On a un petit 5 secondes de silence. Maintenant, la modulation, ça va être le en background sur la tail. Fait que je vais mettre la modulation au maximum. Vous l'entendez un petit peu, on entend. C'est très subtil. Je vais le refaire jouer encore. Ça, c'est la modulation qui change un peu le pitch, là, évidemment, dans la tail. Le shimmer, ça ajoute un peu de decay dans les hautes fréquences. Nice. Fait
Fait que vraiment, encore une fois, plus de tail dans les hautes. Intéressant, le Docker, ça, c'est une compression qui va être appliquée sur la reverb lorsqu'il y a de la voix, puis la compression lâche quand il n'y a plus de voix. On peut évidemment faire ça avec un compresseur qu'on mettrait après la réverbération, qu'on enverrait la voix en sidechain pour contrôler la compression qui est après la réverbération. Maintenant, on l'a directement sur le plugin. Assez intéressant ce que ça peut faire. On va mettre la voix directe aussi avec, là. You know only sugar, but love for القمر أنا موجودة. You know only sugar, but love for Fait que vous voyez, c'est intéressant. Dans certains cas, ce qui est cool, c'est que justement, ça enlève la reverb quand il y a de la voix directe, puis la reverb devient plus présente quand il y a plus de voix. Fait que la reverb vient prendre, si on veut, le relais. Ça peut aider justement à combler les trous sans avoir non plus une réverbération qui est tout le temps présente puis qui vient des fois masquer un peu la voix directe. Fait que ça, c'est intéressant. On a après ça, pardon, un reverse reverb. Ça, je l'ai expérimenté, je trouvais ça très con. القمر أنا موجودة. You know Je suis convaincu que ma chanteuse va beaucoup aimer avoir ce genre d'effet-là sur sa voix. Après ça, on a le freeze. Le freeze, ça, c'est vraiment cool pour faire des effets de pad, soit des fins de refrain ou des intros, whatever, là, de la conception sonore, name it, là. Ça peut être super cool. Vous voyez, là, j'ai pesé sur le hold. J'ai arrêté le tape. Et là, ça continue comme ça. Puis là, on a un 5 secondes de silence parce que c'est la version démo qui vient tuer un peu mon plaisir de l'espace. Fait que donc... Fait que vraiment intéressant, le freeze. Moi, je trouve ça super cool. C'est un outil qui peut être utile dans plein de contextes d'avoir des freezes. Le tone, c'est comme un genre d'EQ, un level EQ comme Elysia. Fait que ça monte les hautes puis ça descend les basses en même temps, ou ça monte les basses, ça descend les hautes. Fait que très très simple et straightforward, là. Le smoothing qui vient adoucir un peu là, les sharp frequencies. Fait que ça vient arrondir un peu la dynamique là, des hautes. Super cool. Ça peut être intéressant si on veut une reverb beaucoup plus douce, beaucoup plus chaude. Si on trouve justement que c'est beaucoup trop clean, trop moderne, ça nous permet d'adoucir un peu. Puis finalement, les transients, ben, l'attaque puis le sustain. Ah, là, on a un petit 5 secondes de silence. Ça va revenir. Puis finalement, si on se promène là, dans les presets, parce que ça nous permet de voir vraiment différents paramètres qui sont changés en même temps. Ah oui, puis aussi, j'ai oublié de parler du start et le end. On peut synchroniser avec la vitesse de la chanson. C'est un petit peu comme le pré-délai et aussi la finale de la réverbération. Fait que ça peut être intéressant, je pense, dans certains contextes, là. Petite précision concernant la fonction N, parce que c'était pas nécessairement super clair la façon que je l'ai expliqué, là. C'est vraiment ça qui vient ajuster le decay, la longueur de la réverbération. Fait qu'on peut le mettre en millisecondes pour avoir une donnée de temps, puis on peut aussi le synchroniser, puis avoir dans le fond une donnée avec une barre, soit une mesure, un quart de mesure, etc., pour synchroniser le decay, le temps de réverbération, avec le tempo de la chanson. Fait que là, je voulais juste faire une petite précision, parce que c'était pas nécessairement super clair la façon que je l'ai expliqué. De retour à notre test. You know only sugar, but love for القمر أنا موجود. Fait que vous voyez, c'est comme un genre de gate, mais bon, qui vient fermer selon le tempo, la vitesse. C'est sûr, pour la voix, je pense pas que c'est nécessairement utile de trop jouer avec ça. C'est sûr que le pré-délai, oui. Puis moi, je le mettrais plutôt en millisecondes, juste pour gérer le pré-délai en millisecondes sans nécessairement le synchroniser avec la chanson. Mais sur certains contextes, puis après ça,
Ça reste à voir. Hein. Moi, c'est nouveau d'avoir un signe comme ça. C'est la première fois que je vois ce genre de paramètres-là sur une réverbération. Fait que je vais devoir expérimenter pour voir si c'est vraiment pertinent sur une voix de syncer la fin ou si c'est trop apparent puis ça vient nous détourner un petit peu l'attention. Parce qu'une réverbération, c'est intéressant, évidemment, quand ça détourne pas l'auditeur de la chanson. Là, on veut pas que l'auditeur fasse comme « Oh, ils ont fait une réverbération spéciale sur la chanson. » Non, il faut que ça se blende dans le contexte. Il faut que ça soit pertinent. Fait que c'est sûr que là, si on fait des affaires super weird, ça peut détourner dans certains contextes l'attention de l'important de la chanson qui est la voix, le message et puis l'émotion, là, tu sais. Fait que ça serait à voir. Mais fait que bref, ça va être expérimenté, mais on va se promener dans différents presets en contexte là, pour voir comment ça sonne. Puis là, c'est sûr que là, j'en mets beaucoup trop de la réverbération, c'est normal, là, c'est juste pour qu'on l'entende bien, là. Fait que super cool, comme vous voyez, hein, il y a vraiment une grosse palette de couleurs qui est possible là, avec ce plugin-là. Chacun des paramètres est quand même assez intéressant. Fait que bref, je vais certainement m'amuser, peut-être un peu trop. Je vais essayer de pas trop avoir de plaisir pour pas que ça devienne trop étrange là, non plus. Mais je vais très certainement m'amuser là, dans le futur avec ce plugin-là. Allez l'essayer de toute façon, hein, il y a la version démo qui est disponible sur le site de Baby Audio. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et dans tous les cas, les amis, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette capsule. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis, on se retrouve très bientôt. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.